Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour ma routine soin du visage, donc matin et soir. Je vais vous donc parler des produits que j'utilise en ce moment pour prendre soin de ma peau sensible avec une légère coupe rose, enfin légère coupe rose quoi, hein, une rosacée au niveau des joues et du nez. On commence tout de suite par le matin. Donc le matin, première chose que je fais au réveil, c'est que je vais donc me vaporiser de l'eau de rose. Donc là, c'est celle de chez Révèle Essence. C'est une eau florale bio, donc rose, de Damas. Et donc je vais venir vaporiser comme ça. Je viens ensuite légèrement tamponner pour enlever un petit peu les petites impuretés de la nuit, mais bon. C'est quand même pas, voilà, j'ai pas la peau super cradote le matin. Donc comme ça permet de nettoyer un peu, de la rafraîchir et en même temps de l'apaiser parce que l'eau florale de rose est tonifiante, hydratante, apaisante. Donc elle est idéale pour tout ce qui est peau sèche et peau sensible. Donc du coup voilà, je l'utilise donc le matin au réveil pour rafraîchir, nettoyer un petit peu ma peau et déjà commencer à l'apaiser et en prendre soin. Ensuite, je vais venir mettre un sérum. Alors, j'ai remarqué en fait, depuis que j'essaye d'utiliser, de trouver ma routine, parce que celle-là elle est encore pas parfaite, je mise vraiment sur des soins hydratants. C'est-à-dire que j'ai remarqué que plus j'hydrate ma peau, mieux elle se porte en fait. Les peaux sensibles, a priori, ont vraiment un gros besoin d'hydratation, plus que d'être nourries en fait. Donc, je vais vraiment venir hydrater ma peau. Donc je vais utiliser un sérum. Alors j'ai essayé ce sérum là. Donc c'est un sérum de chez Biomed. Je crois que c'est une marque allemande. Donc c'est un sérum bio spécial rosacée. Donc qui se présente sous forme de petite pompe, hein, comme beaucoup de sérums. Il est assez visqueux. Et donc j'ai essayé pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, de m'en mettre tous les matins un petit peu. Donc vraiment sur ma zone spécial rosacée quoi. Mais en fait j'ai remarqué au bout de plusieurs jours que ça avait tendance à me dessécher cette zone là. Donc j'ai pas vu de mieux si vous voulez au niveau de la rosacée. Après c'est un peu tôt parce que je pense qu'il faut vraiment faire une cure sur un mois voire 2 mois voire peut-être plus et vraiment l'intégrer dans sa routine. Mais moi le problème c'est que, alors je sais pas si c'est ça ou si c'est juste une coïncidence, mais j'ai vraiment vu ma zone ici. Ouais, ça séchait quoi. Donc du coup ça me tiraillait encore plus. C'était une peau très sèche, donc du coup ça faisait comme des, pas des plaques, mais un aspect un peu rugueux, c'était pas du tout agréable. Donc j'en ai déduit que c'était peut-être ça, alors que c'est censé donc apaiser et puis tout ça. Finalement c'est écrit tout en allemand donc je ne comprends rien. Donc c'est censé réduire donc les rougeurs et l'inflammation de la peau en fait. Donc apaiser donc justement la rosacée quoi. Et en fait moi je suis pas super convaincue en fait, hein. Donc du coup celui-là je l'utilise plus. Alors je vous en parle comme ça si voilà, si vous avez envie de le tester spécial rosacée en fait. Ouais, moi il m'a pas convenu quoi. Donc du coup ce que je fais en sérum, je vais mettre mon gel d'aloe vera. Donc pour vraiment l'hydratation en profondeur, le fait d'apaiser ma peau. Donc ça je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, hein, les bienfaits du gel d'aloe vera. J'ai bientôt fini là, bien sûr, enfin bientôt j'en rachète. Donc celui-là est vraiment bien. Donc je vais venir appliquer mon sérum et donc j'utilise en ce moment la crème de jour hydratante de chez Body Respect que j'avais acheté sur Beauté Privée. Je vous mets le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à vous inscrire sur ce site parce que c'est juste, mais c'est des ventes privées spéciales produits de beauté. Il y a des offres pour des spas, des choses comme ça, mais c'est vraiment basé sur des ventes privées, soit de marques beauté. Alors évidemment vous trouvez L'Oréal, vous trouvez toutes les grandes marques de make-up, de soins en général, pour les cheveux,
Vous trouvez aussi des accessoires coiffure, les sèche-cheveux, les babyliss, tout ça là, pour l'épilation, pour il y a même des bougies, je crois, il y a des bijoux de temps en temps, vraiment tous les soins autour de la salle de bain. Et de temps en temps vous avez des ventes privées spéciales produits bio ou naturels. Et d'ailleurs je crois que c'est là que j'avais trouvé mon gel d'aloe vera, parce que Florence Nature, il y a des ventes privées régulièrement. Les terriennes aussi, donc j'avais acheté là-bas. Et cette crème là aussi, Body Respect. Voilà, donc c'est une crème légèrement fluide, qui est super agréable en fait. Ça fait ouais, un petit gel très fondant. Et donc elle est à base de pur jus d'aloe vera bio, donc c'est un produit bio, naturel. Et donc je viens la mettre donc sur ma peau, et ce que j'aime beaucoup c'est justement cet aspect très fluide, très rafraîchissant sur ma peau. C'est une texture très légère et du coup ça va pas venir graisser ma peau, et au contraire ça rafraîchit, voilà, ça hydrate. Donc voilà, je cherche vraiment de l'hydratation maintenant dans ma routine soin. Et en fait ben, c'est tout pour le matin. Donc je mets juste un peu de baume à lèvres comme tout le temps. Et voilà, donc en gros je mets mon eau florale, un petit peu d'aloe vera et une crème fluide à l'aloe vera aussi, donc comme ça fait très hydratant, très... Et c'est tout. Après je vais petit déjeuner généralement et je me maquille plus tard. Par contre le soir, donc je vais venir déjà me démaquiller. Alors si j'ai un rouge à lèvres, si j'ai un maquillage assez chargé, c'est-à-dire que j'ai vraiment, comme un peu là, j'ai vraiment maquillé énormément mes yeux, j'ai mis du rouge à lèvres, j'ai un teint assez travaillé, je vais venir utiliser une huile végétale pour me démaquiller. Donc c'est-à-dire je vais utiliser, en ce moment j'utilise l'huile végétale de papaye. Vous pouvez utiliser l'amande douce, vous pouvez utiliser l'huile de coco. Voilà, une huile végétale plutôt neutre au niveau de votre démaquillage si vous avez la peau sensible. Une fois que j'ai démaquillé, si j'ai vraiment un maquillage donc assez chargé, donc je démaquille à l'huile, je vais venir prendre un petit coton réutilisable, ou j'ai des petites lavettes, des barbouillettes en éponge que je mouille, et je vais venir enlever plus gros du make-up, du démaquillage. Donc si j'ai vraiment un maquillage très chargé, donc je fais mon démaquillage à l'huile et après je vais venir nettoyer mon visage avec cette mousse démaquillante et adoucissante de chez les Terriennes. Ça je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans mes favoris nettoyants spécial peau sensible. Donc voilà, donc je vais venir prendre deux petites sur le flacon. Je vais nettoyer, hop, les yeux, tac tac tac, rincer et c'est tout. Par contre si j'ai un maquillage plutôt léger, parce qu'il y a des jours où alors je mets juste un petit peu de mascara, un petit brillant à lèvres, puis c'est tout, je travaille pas forcément le teint, ou voilà, je mets un peu de fond de teint et puis juste du mascara, enfin voilà, quelque chose d'assez léger. Je vais venir me démaquiller avec, donc c'est la même marque que ma petite crème de jour, n'est-ce pas? Faut que je retrouve, voilà, tac. Donc c'est chez Body Respect, donc je prends soin de moi. C'est ça, je prends soin de moi, c'est important. Donc c'est une gelée démaquillante à l'aloe vera, j'aime l'aloe vera. Donc au pur jus d'aloe vera bio, donc c'est une gelée démaquillante. Donc hop, soit sur la main, soit sur un petit coton réutilisable. Mais généralement j'aime bien utiliser mes doigts. Donc tac 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 tac, je nettoie, j'insiste sur les yeux. Et donc après j'enlève, donc toujours avec un petit coton réutilisable, zéro déchet dans ma salle de bain. Et puis voilà, alors j'adore cette gelée démaquillante parce que, vous voyez, j'ai déjà utilisé, ça fait plusieurs semaines que j'utilise et oui, j'en ai encore pas mal. Elle est ultra fraîche et ça j'adore quoi. Ça fait vraiment ouais, un effet hyper frais, hyper apaisant. En fin de journée comme ça, c'est super agréable. Je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et du coup, je l'utilise vraiment quand c'est un maquillage léger parce qu'autrement, je pense que j'utiliserais beaucoup trop de produits. C'est faisable. Mais c'est vrai, quand j'ai un gros maquillage, généralement, j'aime mieux l'huile parce que c'est super. En un passage, vous enlevez quasi, vous enlevez tout quoi. Que là, il faudrait vraiment plusieurs
pour bien tout nettoyer, pour tout enlever. Donc du coup je préfère, voilà, quand c'est un maquillage un peu plus léger. Mais du coup quand j'utilise ça, quand je démaquille ça, j'ai pas besoin de refaire un nettoyage à l'eau. J'essaye d'éviter le plus possible les nettoyages à l'eau. C'est pas super bon pour les peaux sensibles en fait de se nettoyer, d'utiliser l'eau du robinet. Donc du coup j'essaye au maximum, voilà, de ne pas utiliser l'eau pour nettoyer mon visage. Donc une fois que j'ai utilisé ça, que j'ai bien passé 2 fois, en général 2 fois de cette gelée démaquillante, et ben je vais venir mettre un petit coup de spray. Alors soit des fois je remets de la rose, petit spray floral, hop, de l'eau florale, ou alors j'utilise donc l'hélicris italienne. L'hélicris italienne, donc c'est une spéciale, une eau florale vraiment spéciale pour les peaux sensibles. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Elle a vraiment des propriétés apaisantes et réparatrices. Donc c'est vraiment l'eau florale idéale pour les peaux sensibles, les peaux coupe rosée, donc avec de la rosacée. Voilà, pour son côté vraiment apaisant, rafraîchissant, réparateur. Donc voilà, je vais venir vaporiser un petit peu après mon démaquillage. En général, je laisse agir, c'est-à-dire que je vais venir me brosser les dents entre temps. Voilà, je me brosse les dents et du coup, je laisse un peu agir la lotion. Et puis voilà, je laisse. Et après, le surplus, je viens tamponner avec ma serviette de toilette. Et donc là, ma peau est nettoyée le soir. Ensuite, je vais venir sérum, donc mon gel d'aloe vera comme d'habitude, que je vais venir appliquer. Je vais masser un petit peu, voilà, tranquillement, côté ça rafraîchit. Voilà, je cherche vraiment ça, le côté où je sens que ça apaise et que ça rafraîchit ma peau et que ça lui fait vraiment beaucoup de bien. Donc une fois que j'ai mis mon gel d'aloe vera, 2 solutions. Soit j'ai la peau qui est plutôt correcte, voilà, que je la trouve pas qui n'a pas forcément besoin, qui sent plutôt bien, qui n'a pas forcément beaucoup de... Je sens qu'elle n'est pas assoiffée ou qu'elle n'est pas déshydratée, qu'elle n'est pas... Voilà, qu'elle est plutôt pas mal. Donc ce que je fais, j'utilise l'huile végétale. Alors en ce moment j'utilise celle du son de riz. L'huile végétale son de riz, donc qui est anti-âge et protectrice et qui est surtout recommandée pour les peaux sensibles et fragiles. Voilà, donc je sais pas ce qu'il vous donne de plus. Donc elle est très riche en actifs puissants, notamment en oryzanol. Elle est connue pour protéger la peau des UV, du vieillissement, activer la microcirculation et apaiser les peaux sensibles. Donc je mets 2 dans ma main, de pression dans ma main, et je viens ajouter une goutte d'extrait de plante, en fait, de fleurs de mauve que j'ai trouvé donc chez Aromazone. Donc c'est bio et c'est donc adoucissant et apaisant. Donc voilà, ça va donc apaiser, adoucir encore. Donc je mets juste une goutte dans mon huile, je mélange et là je vais prendre le temps de masser ma peau. Comme ça permet d'activer la circulation, ça permet de bien faire pénétrer les produits, ça détend. Franchement, c'est un petit moment que j'adore le soir. Voilà. Je prends le temps de venir me masser comme ça délicatement tout le visage, comme ça bien, le contour de l'œil, là, voilà, au-dessus, là, enfin voilà, je prends le temps, le cou évidemment. Voilà, c'est un petit temps pour moi. Voilà, donc ça c'est si j'ai ma peau relativement bien, enfin je la trouve pas trop. Elle me tiraille pas, ça va bien quoi. Par contre, si je trouve qu'elle est un petit peu plus desséchée, si je sens que, voilà, que ça tiraille un peu, qu'elle a besoin d'être nourrie un peu plus en profondeur, ce que je fais, c'est que je prends la crème de chez Florence Nature, qui est un soin généreux à l'argan, donc c'est pour les peaux sèches et très sèches. Donc c'est ultra riche, ultra nourrissant. Donc ça, je n'utilise pas du tout tous les jours, c'est vraiment quand j'en ai le besoin, que je sens que ma peau a besoin d'être nourrie en profondeur. Donc vous voyez, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, c'est vraiment ponctuellement que j'utilise parce qu'elle est vraiment très très riche. Mais du coup, ouais, je sens qu'il y a des fois, elle en a besoin, quoi. Donc hop, j'en mets le soir, comme ça elle ne provoque pas de brillance. Le matin, je pourrais pas, elle est extrêmement riche. Donc du coup, voilà, le soir, je mets cette crème-là. Donc là, voilà, c'est mes 2 routines, donc matin et soir. Vous voyez, le matin, je n'utilise pas du tout d'eau.
Le soir, ça dépend vraiment de mon type de maquillage. Après, je peux faire des soins de temps en temps. Alors, j'essaie de faire un soin masque par semaine. Alors, en soin masque, soit je me fais un masque à l'argile blanche avec des agents adoucissants comme le miel ou le gel d'aloe vera ou qu'est-ce que je peux mettre des fois, un petit peu de glycérine végétale, ou je peux par exemple voilà fleur de mauve, je peux faire un masque fait maison on va dire, ou alors je peux utiliser soit le masque ultra hydratant de chez Florence Nature, que je crois que je vous en ai déjà parlé récemment. Voilà, qui va venir donc hydrater en profondeur ma peau. Ou alors ce que je peux faire aussi de temps en temps, et j'en ai bientôt plus, je pense qu'il faut vraiment que j'en rachète, c'est un soin de chez Léa Nature Sobioéthique, c'est mon lait d'ânesse, c'est un masque réparateur nuit. Donc voilà, celui-là. C'est un masque qui m'avait été envoyé par Beauté Test, je ne sais pas si vous connaissez ce site. C'est un site comparateur en fait de produits make-up, beauté en général, et vous pouvez donner votre avis et de temps en temps vous avez des offres de... Vous pouvez participer en fait à des tirages au sort pour pouvoir tester tel ou tel produit et donner votre avis dessus. Et j'avais été sélectionnée pour ma peau sensible certainement pour tester ce produit-là. Et de temps en temps je le fais parce que je trouve vraiment... Je le ferai pas tous les soirs par exemple. Mais c'est vrai que c'est un masque qui apaise mes... Quand je me sens irritée, enfin quand j'ai vraiment ma peau qui me fait mal, enfin qui est pas confortable, je sens que ça me gratouille, que ça va pas quoi. Donc j'en mets après tous mes soins jusqu'à mon sérum, et je le mets en crème de nuit en fait. Donc c'est-à-dire que je vais en mettre sur mon visage et je vais aller me coucher donc avec ça sur le visage. Il est vraiment apaisant, je le trouve vraiment très apaisant, très hydratant. Je le trouve vraiment bien. Donc il est au lait d'ânesse, donc ça je pense que c'est assez réputé quand même. Je pense que vous connaissez tous les propriétés à peu près du lait d'ânesse. Donc il va venir apaiser et régénérer ma peau. Et il y a des probiotiques naturels qui vont venir protéger et restaurer donc la barrière protectrice cutanée donc de votre peau de visage. Donc voilà. Donc de temps en temps, j'utilise ce masque là. Donc ça va être, je dirais une fois toutes les 2 semaines, 3 semaines. C'est vraiment quand j'en ressens le besoin, quoi. Et puis très ponctuellement, alors très ponctuellement, je fais un gommage. Donc je vous avais parlé de celui de chez Cathy à l'argile blanche, ça reste vraiment un de mes favoris parce qu'il n'a aucun grain. Il est vraiment, il respecte vraiment ma peau sensible et du coup je le trouve vraiment super bien. Et j'ai testé celui de chez L'Éthérienne, c'est une marque vraiment, j'ai une marque coup de cœur quoi, et j'aime beaucoup L'Éthérienne. Donc c'est l'évasion végétale, donc c'est un gommage hydra purifiant, donc maintenant ouais, je veux vraiment ce côté hydratant dans mes soins, quoi. Je ressens vraiment les effets d'une bonne hydratation sur ma peau, je le sens vraiment. Elle est beaucoup plus confortable, beaucoup plus... Donc voilà, je mise vraiment sur l'hydratation. Donc du coup, c'est un gommage hydra purifiant au nénuphar et au bambou. Donc normalement, c'est pour les peaux normales à mixtes. Et oui, c'est pour les peaux normales à mixtes parce qu'il y a des grains dedans. Donc j'utilise moins. Mais j'aime beaucoup son côté justement hydratant parce que ça vous laisse la peau d'une douceur. Si vous voulez, donc il y a des grains et la partie gelée, je sais pas comment on peut dire, est ultra douce quoi. Elles sont ultra enfin j'adore son odeur, mais il y a des grains. Vous voyez les petits points marrons là, c'est des grains. Donc bon, il reste fin, mais pour moi c'est déjà limite trop quoi. Donc je vais l'utiliser essentiellement sur mon front, mon menton. Et je vais un peu le nez, mais je vais totalement éviter cette zone là parce que ce sera beaucoup trop irritant. Et donc des gommages de ce style là, j'en fais un tous les mois je dirais. Avant je faisais un gommage toutes les semaines, alors des fois j'en faisais 2. Maintenant non, non, peau sensible je ne peux plus quoi, c'est juste pas possible. Donc du coup pour vous donner, parce qu'il est vraiment bien quand même, c'est un super gommage, il vous fait une peau ultra douce, hyper lumineuse, nettoyant en profondeur. Moi je vois vraiment la différence quoi. Parce que j'utilise essentiellement donc sur là et là,
Donc ça va venir vraiment nettoyer en profondeur, l'hydrater en même temps. Donc en fait il y a du nénuphar jaune qui est hydratant, astringent et adoucissant. Et du bambou qui va détoxifier et unifier votre teint. Et en plus donc il y a de la poudre d'argan et des perles de jojoba qui va venir donc exfolier en douceur quand même. Et donc c'est un gel gommant à la texture fraîche et fondante qui offre un véritable bol d'oxygène au pôle normal à mixte. Et c'est vrai qu'il est vraiment bien quoi. La composition est super top. Franchement je vous le conseille, mais moi c'est vrai qu'avec ma peau sensible je peux pas l'utiliser trop souvent quoi. Alors très localement. Mais il est vraiment super bien quoi. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ma routine soin du visage quoi. Donc si vous avez la peau sensible à tendance coupe rosée, privilégiez vraiment les soins doux. C'est vraiment une chose que je peux vous conseiller, les soins doux. Évitez de trop vous laver le visage avec de l'eau du robinet. Et si vous utilisez l'eau du robinet avec un nettoyant, il y en a des très bons, des très doux. Mais mettez toujours une eau florale derrière pour enlever le calcaire de l'eau. En fait c'est ça qui est mauvais pour votre peau sensible, c'est le calcaire de l'eau. Du coup qui va irriter votre peau. Vous pouvez vous laver le visage avec de l'eau. Mais vaporisez toujours soit une eau, un brumisateur d'eau de source par exemple, ou soit une eau florale, ce sera encore mieux pour apaiser votre peau. Et pensez à bien hydrater votre peau, donc avec des soins très hydratants, le gel de l'aloe vera est votre ami. Et pensez surtout à hydrater votre peau plutôt qu'à la nourrir. En fait elle a vraiment moins besoin d'être nourrie, mais vraiment beaucoup besoin d'hydratation. Voilà tous les petits conseils que je pouvais vous donner. Un autre truc pour les peaux sensibles, évitez les huiles essentielles, c'est trop fort en fait. Voilà, donc si vous faites des masques, privilégiez, je vous dis le miel, le gel de l'aloe vera, les argiles blanches. Les argiles c'est pareil, je vous ai fait une vidéo sur les différents types d'argile. Si vous voulez choisir une argile pour vos soins, la blanche, la rose ou la rouge pour nous les peaux sensibles. Et puis prenez soin de vous, hydratez-vous. Alors hydratation extérieure hein, avec des soins, mais aussi buvez beaucoup du thé, de l'eau. Et ça fera beaucoup de bien à votre peau et ça fera du bien à tout en fait, à votre peau, à vos cheveux, à tout. Donc sur ces derniers petits conseils, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à mercredi prochain. J'espère que cette vidéo aura pu vous éclairer un petit peu sur les soins à apporter à votre peau sensible, voire coupe rosée. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Profitez bien de votre semaine et à bientôt. Bye.